Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Philippe. Une fois en Macédoine, Paul et ses compagnons voyagèrent jusqu'à Philippe, où ils établirent la première congrégation chrétienne d'Europe. Lisons Actes 16, versets 11 à 24. Où sont allés les missionnaires le jour du sabbat et pourquoi? Qu'est-il arrivé sur place? Actes 16, les versets 11 à 24. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Chaque fois que Paul arrivait dans une ville, il avait coutume de visiter la synagogue locale le jour du sabbat, afin de témoigner auprès des Juifs. Acte 13, versets 14, 42 et 44. Acte 17, versets 1 et 2 et Acte 18, verset 4. Le fait qu'à Philippe, lui et ses compagnons se soient rendus près de la rivière pour prier avec plusieurs femmes, des adoratrices à la fois juives et non juives, signifie probablement qu'il n'y avait pas de synagogue dans la ville. Cela signifie aussi que Paul n'allait pas dans les synagogues juives le jour du sabbat uniquement dans un objectif d'évangélisation, mais également parce que c'était son jour d'adoration. Lisons Acte 16 et versets 25 à 34. Relisons l'histoire de la conversion du geôlier. De quoi avait-il besoin pour être sauvé? Acte 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La réponse de Paul et Silas à la question du geôlier est en total accord avec l'Évangile. Puisque le salut s'obtient entièrement par la foi en Jésus, Romains 3, verset 28, Galates 2, verset 16. En revanche, ce que nous ne pouvons pas conclure de cet épisode, c'est que le fait de croire en Jésus est la seule chose nécessaire pour le baptême, au détriment d'une instruction doctrinale et pratique appropriée. Que savons-nous du geôlier? Était-il un juif ou bien un juif prosélyte? Dans les deux cas,
Ce dont il avait besoin, c'était de croire que Jésus était sauveur et Seigneur. Peut-être était-il un gentil qui connaissait déjà Dieu et l'adorait, comme Corneille, Lydie, Acte 16, verset 14, et plusieurs autres dans Actes. Ou peut-être avait-il déjà assisté aux rencontres d'évangélisation de Paul dans la ville. Quels que soient les faits, la brièveté du récit ne doit pas servir de prétexte pour procéder à des baptêmes hâtifs. Lisez Acte 16 et versets 31 à 34. Que nous enseigne ce passage sur la nature pleine et entière du sacrifice de Christ? Comment apprendre, jour après jour, à compter sur l'assurance de la justice de Christ qui nous couvre comme notre seul espoir de salut? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En plus de l'étude de la Bible, quels autres facteurs sont cruciaux de notre appel à témoigner auprès de ceux qui font partie de notre cercle d'influence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.